médias et nous allons aller sous ça, mais comme nous avons fait la guerre, il faut aller vite, nous avons retourné sous ça pendant la période de question. On a des petites vidéos comme il paraît. Nous avons joué commencement ça, côté, bon, Wendell a dit bonjour, nous avons pris peut-être 4 minutes, 50 secondes là-dedans, et puis pour nous avancer. On l'a guerre. Maître Moïse, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Hier, vous n'étiez pas en Haïti. Non, malheureusement, je n'ai pas pu être présent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, parce que bon, mon absence a été bel et bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti compte tenu du contexte. Et maintenant, 6 mois plus tard environ, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Donc, je me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont entrés en Haïti, les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence, mais quand même d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Joberlin, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il y a aucune division dans la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats pour que moi, je rentre en Haïti. Ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire, mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité, il y a un danger permanent qui plane sur elle, donc, et tous les autres membres de la famille. Donc, elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne, et apparemment ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait 2 réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avocats. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans leur, on va dire, dans leur confort. Donc, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ils ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours
dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et dire, il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant, ces gens-là ont rentré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus. On doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait souvent. Il nous disait, écoute, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Il savait déjà que avant lui, il y avait 4 autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais il essayait de limiter les risques. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques, mais on ne va pas abandonner le combat. Et là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. N'a pas là, auditeur. Donc, ou qu'à garder un interview complet soit tout bien sur le point et sous métropole et interview complet. Donc, ou soutenant des Jovenel qui nous clairement que, étant donné que l'assassin est sous pouvoir, il n'est pas senti l'insécurité, c'est pour ça qu'il va venir. Première dame dans lui-même, malgré menace permanente et qui gagne sous lui-même avec courage, il décide que lui-même il peut aller. Donc, c'est des décisions personnelles, mais yo même dans la famille là, sont tête ensemble qu'il y a bataille pour jouer une justice pour le président. Et yo même, yo décidé que dans le moment pour justice là, yo pas camper. Et il dit tout que assassin avec tout le monde qui a pouvoir ça, oligarque yo essayé de faire passer dans la presse comme si dans le laboratoire qui travaille, comme si il y a une division dans la famille. Dans la famille, il n'y a pas aucune division. Toute décision, ils prennent ensemble. Donc, lui-même, comme il n'a pas senti l'insécurité, comme je ne l'ai pas venu, mais il dit, première dame, lui-même, son madame qui prend courage, malgré toute menace, il descend quand même. Et là, il est dans la commémoration, il vient dans la commémoration. Donc, des ports de paix, ils descendent dans Grand Nord, à côté commémoration, il a fait lui-même son monde qui pas paix. Donc, pour s'attendre, si réaction par rapport à Tirale, nous fait là, et Jovelin pour s'attendre là. Bon, parce que c'est ça le associé, et ensuite, moi, c'est que tout est stratégique. Parce que faut nous préparer la troisième vague là. Assassin est toujours actif, et toujours mettre pays. Donc, il a assassiné le président Jovenel dans la première vague là. Première vague de conquête et souveraineté nationale là, bataille de la mené. Donc, Jovenel tombé dans la première vague là. Martin n'a pas assuré la deuxième vague là, avec toute famille là. Mais il est nécessaire que vous mettez que des gens qui étaient en lieu sûr. Donc, ça indique que troisième, quatrième, cinquième vague doit préparer. Troisième vague, mon cher. C'est ça. Parce que ce peuple est clair, et nous-mêmes travaillons, nous-mêmes avons fait pile recherche pour que nous porter information, analyse pour consolider le peuple haïtien dans ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est un bagage qui existe depuis 200 ans, côté de Kembe, esclavage en Haïti. Sous en forme douce. Non, mon cher, système ça doit écraser. Système ça doit écraser. Donc, ça fait que Jovenel. Et puis, si moi, c'est des nègres, nous allons penser, moi, nègres entré dans le mouvement net. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Très bon. Bon. Et puis, dernièrement, je voulais dire sur par exemple, aux États-Unis, lorsque ça a les discours sur l'état de l'Union aux États-Unis.
Il y a toujours un monde qui met dans le C'est ça, il fait en janvier. Yeah. En janvier, mais toujours un monde qui met en lieu sûr. Pour ce qu'on bagaille. Oui, ça veut dire que si on va bombarder, on va côté bas la fête là. Parce que étant donné qu'il y a président, vice-président. Il y a même une série télévisée sur ça. Oui, si on président, comme si tout le monde réunit même côté, si on va y passer tout le monde dans la il faut qu'il y ait une continuité de l'État. Il faut qu'il y ait une continuité de l'État. Donc, moi, je pense que c'est très bien. Et c'est pour ça qu'on membre cabinet qui était. C'est ça, parce qu'il est important. Si on va dire comme ça, moi, je pense qu'il est bon comme ça. Je vais aller mon avantage. Il y a même temps vocal pas payer tout. C'est ça. En tout cas, avec ce vocal, il faut moi-même, ça veut dire que côté président, il y a un lait à la garder, il doit être fier de petit lit pour mon cher monsieur bon cher de poule, mais l'aime ça parler, man. Monsieur, même pas j'oublier ça. C'est pour montrer aux gens laboratoire. Bon. Et ça, son bail que m'a dit, son conversation avec le président là. Et puis, le président a expliqué, et petit qui à l'étranger qui relève, pour ça, ouais, qui saute dans le journal, bah, il a dérangé petit, et puis petit là, il dit, papa, est-ce que ça moi dans le journal, est-ce que c'est vrai, bah, ça? Et puis, pour papa apprendre à expliquer petit qui sa réalité a. C'est pour montrer aux gens laboratoire, assassins et oligarques puissants. Si vous allez vers bonheur, c'est fiel où il y a pété, si même petit tout, il y a fait petit tout, il bah, ben, mando. Donc, c'est comme ça, la boum là. Donc, pour nous-mêmes, n'avancer, nous allons là contre l'autre petite vidéo qui est très importante. Il faut nous laguer quoi pour le peuple entrer dans la bataille. Nous allons quitter le peuple entrer dans la bataille. Mais cette vidéo, ça est important pour montrer. Et puis, ça, son bois caïman, on l'a Donc, au même auditeur, nous allons laguer vidéo ça, parce que c'est important pour vous, que mais il faut qu'on finisse tout le président, il y a entrer dans l'État, il commence à voler comme. Et ça vient confirmer tout ça, n'est-ce tuer le président. N'a blague cette vidéo, ça, on va comprendre ça, n'a pas dit. Tendez-vous. Pour quitter le dossier. Donc, il a privé par tous les juges, même Jean-Moun Sao, tous les Marcelo, pour intérieur, d'autant plus que nous connaissons que depuis, après la mort Jovenel Moïse, 12 millions de dollars américains chaque mois que l'État a décaissé pour payer e-power, Haïti Oxygène. Comme ça, redécaisser encore, nous ne savons pas qui est-ce qui a encaissé. Non, ça a de priorité Ariel Henry, ça a de priorité la justice. C'est qu'on qui est-ce qui a encaissé comme ça, qui a fait à partir du 1er juillet ça a fait 144 millions de dollars américains. Même j'ai bail 1 pour 5 millions de dollars américains ensemble avec ce génère que le bail courant, que le bail courant. Mais ça a été coupé depuis 24 octobre 2019 et immédiatement Jovenel Moïse, il a redécaissé comme là. Donc, auditeur, ouais, non, auditeur, gardez-vous. Le fin tuer président, Dimitri Vog vient de ramasser 144 millions de dollars américains. Pendant que l'a joué poker, l'a joué hasard dans Las Vegas aux États-Unis et l'a calé Kobli Saint-Domingue à Kobleta. Et pendant que M. recevoir 144 millions de dollars américains, l'État, point, il développe l'autre 40 millions de dollars encore avec Sufa, faux facti qui t'appelle 184 millions. Pendant que lui-même, il doit 364 millions. C'est ça que fait collectivité territoriale, il n'y a pas qu'à toucher. C'est ça que fait mon qui travaille pour le ministère, il n'y a pas qu'à toucher. C'est ça que fait professeur de l'école, pas qu'à toucher. Employé l'État, pas qu'à toucher. Policier pas qu'à toucher. Ouais, mais yo couru mettre des cartes là parce que mais yo connaît que information ça va sortir. Mes amis, est-ce que nous ca vivre dans un pays côté oligarque a ramasser comme l'État tout employé l'État ta doit toucher pour venir bailler peuple à service dans l'hôpital, dans le centre de santé, dans l'école et la prière